Bonjour, Shavua Tov Rav. Shavua Tov Fabrice. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle saison de la Parashat Shavua. Beaucoup d'histoires, apparemment tout le monde adore. J'ai plein de commentaires, des gens qui m'arrêtent dans la rue. Ah, c'est toi avec le Rav Brandt, le grand Rav Brandt, bien entendu. Et oui, je dis oui, c'est moi. J'avoue, c'est moi avec le Rav Brandt. Alors, t'as vu, Shimshon nous a mis un nouveau décor. Ah, merci Shimshon. Nouveau livre, nouveau décor. C'est peut-être pour ça. Alors, donc là, on est dans la saison 2 de la Torah. Et comment elle s'appelle, cette saison 2? Saison 2, c'est le livre de Shemot. Shemot. On avait le livre de Bereshit. Oui, qu'on a fini. Sur l'histoire de Yosef, c'est ça? Voilà, l'histoire des Juifs qui descendent en Égypte. Ok, et là on attaque Shemot, qui veut dire les noms. Les noms. Alors, ils n'ont pas trouvé de titre plus sympathique? Alors le Ramban nous dit que le livre de Bereshit, c'est le livre des pères, et le livre Shemot, c'est le livre des enfants. Ah, je croyais que des mères. Ok, le livre des enfants. Ou le livre de la Géoula. D'accord, c'est-à-dire que là on a vu tous nos Havot, c'est passé, c'était dans Bereshit. Voilà, et là on passe au peuple. Au peuple. À nous de jouer. C'est nous le peuple. Ah, sympa, un livre sur nous. Donc la saison 2, cette année, c'est sur nous. C'est chaque année, je crois. Hein. Ok, alors on attaque Rav. Donc, à la fin du livre de Bereshit, nous avons appris que les Juifs sont descendus en Égypte. Oui, parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine en Israël. Il y avait un roi de folie qui s'appelait Joseph, qui régnait sur toute l'Égypte, qui était la main du roi. La main du roi qui s'appelait Pharaon. Le roi qui s'appelait Pharaon. C'est le nom des rois d'Égypte. Ok. Donc, le roi Pharaon du temps de Yosef était tout content. Les Juifs amènent le bonheur, ils amènent la réussite, ils arrangent les problèmes de famine. Alors écoutez bien, hein, si vous êtes président d'un pays où il n'y a pas de Juifs, si vous voulez la réussite, le bonheur, et quoi d'autre? La richesse. Et la richesse, achetez des Juifs. Voilà. Ouais, je vous en prie, Rav. Mais en tant que Juifs, on a notre pays. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il cartonne le pays en ce moment. Parce qu'on est presque tous là. Presque. Ouais. Alors, on invite les autres à venir, hein, d'ailleurs. Et on est presque au niveau aussi. On est presque au niveau. On a un petit peu encore quand même. On a des très bonnes midotes. On a des très très bonnes midotes. Même si on n'est pas au niveau de la Torah, je peux te dire avec ce qui s'est passé là, les pigouim qu'il y a eu sur Bethel, on a vu qu'on était à un âme chalem, vraiment on est prêt pour Mashiach tellement il y a une hardoute autour de, hélas, d'événements difficiles. J'espère qu'on a cette hardoute maintenant dans les bons événements et dans toute notre vie. Amen. Amen. Tu peux dire amen? Amen, mais merci. C'est exactement notre sujet. C'est quoi le processus pour arriver à la délivrance? Voilà, on est là, on écoute. La Gemara nous dit que, le Passouk nous dit que la dernière délivrance sera comme la première. Donc si on comprend et on étudie ce qui va se passer dans les prochaines parashotes, Shemot, Vaera, Bo, Béchalach, on sort d'Égypte. Donc, on a un processus de quelques semaines. De Géoula. Ok. Donc, si vous regardez nos 4 cours, bien attentivement, peut-être que vous aussi, vous serez Géoulés. C'est ça. Pas vous, nous. Nous, voilà, ensemble. Voilà. Puisqu'on est un. Voilà. On est d'accord. Alors, les Juifs sont en Égypte, tout va bien, il y a de quoi manger, le pays marche. Mais tout d'un coup, et à un moment, Vayakam Melech Hadash. Exactement. Qui ne connaissait pas Joseph. Un nouveau roi. Qu'est-ce qui lui arrive à ce roi? Le bonheur, tout marche bien. On est combien de générations après? Une seule génération et déjà il a oublié Joseph? Yosef et ses frères sont morts. Dès qu'ils sont morts, nouvelle génération des enfants, le nouveau roi. Il dit, oula. Tu te rends compte avec tout ce qu'on a fait pour l'Égypte? On a sauvé l'Égypte de la famine. On a mis Joseph, la personne qui a donné à Paro toutes les propriétés, puisqu'il échangeait du manger contre des propriétés aux gens, puisque c'était la famine en Égypte. Donc, en fait, le roi est devenu propriétaire de presque toutes les terres en Égypte, et grâce à Joseph. Et là, il y a un phénomène qui s'appelle l'antisémitisme. Numéro 1, la jalousie. Après, la peur, l'angoisse. Ils se multiplient, ils s'enrichissent. On va faire le contraire. On va mettre les impôts. On va diminuer la possibilité d'avoir des enfants. Ils vont travailler dur, ils auront moins la force, moins le temps. On les fait travailler dur et à la fin, on arrive jusqu'à tuer leurs enfants. En fait, c'est toute notre histoire parce qu'en Espagne, avant Isabelle la catholique, c'est ce qui s'est passé. Les Juifs étaient au top de l'Espagne. Ils étaient presque premiers ministres de l'Espagne. En Allemagne, c'est pareil. En 1922, le ministère des Finances était un Juif. Oui, et même qui s'est fait assassiner. Et même, on a eu Léon Blum en France avant la guerre. Exactement. Alors que la France, elle a tourné vichiste. Donc, Akadosh Baruch Hu veut
amener un processus chez les Juifs et dans toute l'humanité où il va se dévoiler, où qu'on prenne conscience qu'il est là. Alors, nous avons 4 exils connus, Babel, Paras, Yavan et Édom. Ces 4 exils et qu'on a quitté Eretz Israël après qu'on y était en tant que peuple. L'exil d'Égypte, c'est un exil qui est avant que le peuple était en Israël. C'est là où on devient un peuple. Si on peut appeler cet exil ou la différencier des autres, c'est pas seulement une punition, mais c'est un processus. Un processus de un entraînement. On va forger le peuple, d'être apte à sortir et pouvoir recevoir la Torah. Donc on était devenir un petit groupe en Israël, une famille en Israël, une grande famille, d'accord. On descend en Égypte. Donc c'est ce canal l'Égypte où on va prospérer et on va se multiplier pour devenir un peuple. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. C'est en galoute que tes enfants vont se multiplier, ils vont être un grand peuple. Mais c'est pas seulement grand, c'est un peuple capable d'être à la hauteur d'être le peuple élu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette paracha pour nous? Alors, dans cette paracha, on arrive à l'étape où on devient serviteur. Au début, on est oppressé. La première étape, c'est l'étape où on est mal à l'aise, on n'est pas chez soi. La deuxième étape, donc on n'est pas confortable. La deuxième étape, on perd sa liberté. Troisième étape, la souffrance. Mais à travers ça, on apprend à être soumis. Une société qui a pas de règles, c'est l'anarchie. On voit bien dernièrement avec le jaune, là, comment ça s'appelle? Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Ouais. C'est quoi les gilets jaunes? C'est un problème de quoi? On est au bord de l'anarchie. Ouais, au début, c'est un problème d'argent. Oui. Mais en fait, ça a été suivi par des faiseurs de troubles qui ont entraîné certains gilets jaunes et ça a été l'anarchie. Chaque société qui n'a pas de règles, elle peut pas tenir. Chaque société qui n'a pas d'objectif et qui n'a pas d'ordre ne marche pas. Okay. Mais le peuple juif a quelque chose de spécial. C'est pour recevoir la Torah, il faut être encore au-dessus. Ça suffit pas d'être poli. Ça suffit pas d'être civilisé. Il faut être à la hauteur de pouvoir recevoir les 613 mitzvot. Et là, en passant par l'Égypte, le peuple juif, il se forge, il s'habitue, il apprend à être serviteur, à être soumis. Non pas en tant que but d'être soumis aux Égyptiens, mais pour apprendre après, par la suite, être soumis à Akadosh Baruch. Parce que c'était, comme elle dit la Gemara, un peuple un date Esh, c'est dans Betsa, je crois. Ah, un peuple qui a une force de feu. Une force de caractère. Force de caractère. Et on l'a vu avec... Azin Shebaoumot. On va le voir avec Moshe dans le désert. Ça a été... pas très facile. Voilà, pour lui, le pauvre. Mais avant le désert, il y a le buisson ardent, bientôt on va arriver aussi dans cette paracha. C'est dans Shemot. C'est dans Shemot. Ah, c'est un des moments préférés aussi de notre paracha, dans les histoires des enfants. Quand Moïse il vient, il voit le buisson ardent. On a un dessin animé aussi qui parle de ça, c'est pour ça, Rav Brandt. Mais si tu nous parles du buisson ardent, alors on va expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce buisson. Pourquoi Kadosh Baruch Hu se présente à Moshe Rabbeinu par un buisson ardent? Il brûle, mais il n'est pas consumé. Qu'est-ce que ça représente? Je t'écoute, c'est toi le Rav, hein. Moi je suis juste là de passage. Alors une des explications, c'est que quand on est dans une souffrance ou dans une étape difficile, on se demande est-ce qu'on peut sortir d'ici? Est-ce qu'on a encore une chance? On a toujours la chance. Donc la chance... L'arbre, le buisson, il passe du feu. Il passe une épreuve difficile qui est le feu. Dieu montre que même avec le feu, il ne n'est brûle pas consumé. Il n'est pas brûlé. Aucune épreuve, aucun exil a réussi à consumer le peuple juif entièrement. Il a revécu. Il a repoussé comme un arbre. C'est exactement, excuse-moi, hein, c'est parce que ça m'a vraiment marqué cette semaine, la semaine où il y a eu le pigoua à Ofra. C'est exactement ce qu'a dit Amichai, le mari de Shira, qui a perdu le bébé de 3 jours. Il a dit, vous aurez beau nous jeter des pierres, nous poignarder, nous tuer nos bébés, mais vous pourrez jamais nous tuer. Nous, on sera là et on restera là. Am Israël Chai. C'est exactement, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ils ont tué les garçons. Premier-né. Non. Non, les garçons, tous les garçons. De peur que ce soit un Moïse. Un Moïse. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Ils sont nés où, les enfants?
Ils sont partis naître dans les champs, sous les arbres, les femmes. Oui. Pourquoi? Pour ne pas qu'on leur prend. Mhm. Ils sont arrivés, les Égyptiens, ils voulaient leur prendre. Et le gosse était absorbé dans la terre. Ils ont amené leurs charrues pour les écraser. Ils sont descendus profondément. Et quand la mère est partie, les Égyptiens sont partis, les bébés sont ressortis, et Dieu lui-même leur a donné, ils avaient deux boîtes ou 2 biberons, du miel et à boire et à manger, du lait et du miel, et Dieu lui-même les a nourris. Et en sortant d'Égypte, au Kriyat Yam-Souf, quand la mer Rouge s'est coupée, les Juifs ont dit « Ze Keli ve'anveu » c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Mais d'où tu connais Dieu? Qui t'a dit? Elle dit, la Gemara, c'est qui a dit c'est notre Dieu? C'est ces enfants-là. Ils le connaissaient. Ils sont peut-être morts. Ils ont peut-être été jetés dans le fleuve même. Ils ont été mis dans les murs. Ils ont été mis dans la terre. Et en sortant d'Égypte, les parents ont retrouvé leurs enfants. Adultes. Ils sont sortis avec eux. Et eux ont dit à leurs parents, mais on le connaît. C'est celui qui nous a aidés dans le fleuve, dans le mur, dans la forêt. Donc il y a des moments qui ont l'air noirs, où on voit un malheur. Mais derrière ça, comme tu as dit, le buisson, jamais il est consumé. Toujours on repousse. Mais encore une petite phrase. Nous savons qu'il y a des juifs, il y a aussi des non-juifs. Chacun a sa part dans le monde. Mhm. Chacun, par sa civilisation, amène quelque chose à l'entité Bien sûr. du monde. Mais il y a des fois des non-juifs qui veulent se convertir. Qu'est-ce qu'on leur dit? Mais pourquoi vous voulez convertir? C'est difficile d'être juif. Il y a des épreuves. Et qu'est-ce qu'on attend? Qui dit si c'est difficile, c'est peut-être pas notre devoir. Seulement celui qui tient vraiment et qui veut vraiment passer ce qu'il faut passer pour pouvoir être le peuple élu, là on l'accepte. Mais on lui raconte les mitzvot, une partie facile, une partie difficile, et on lui parle de la récompense et aussi de la punition. S'il veut, il est invité. Le peuple juif, il passe maintenant une épreuve que d'ailleurs, pas tout le monde va la passer. Le passouk nous dit « Vachamushim alou bnei Israël mitzrayim ». C'est quoi chamushim? Chamouchim. Chamouche, c'est Chamouche, 5. C'est Ah. 5 Ouais. et c'est armé. Ok. Alors, il y en a qui sont armés par les mitzvot qu'ils ont acceptés, la mila et la... Chamouche. Mais il y a aussi chamesh, Chamouche. un 5e, Chamouche. le hamcha des Tunisiens. Chamouche. Alors, un 5e ont accepté d'être le peuple élu. C'est pas une étape facile. Il fallait 20% passer... du peuple, c'est 20%. Il fallait passer par l'Égypte pour voir qui veut vraiment arriver à cette hauteur. Alors, d'après les chiffres, j'ai entendu qu'on était... il y a 6 millions qui sont restés en Égypte, c'est possible? Non, on est sorti 600 000 hommes, Donc, 20%. qui sont à peu près 3 millions de personnes. 3 millions Donc, de il y avait personnes. peut-être 15 millions de juifs. Il n'y en a que 3 millions qui sont sortis. Ça veut dire que, déjà, en une génération, on est passé à... Non, ça a pris 200 ans, le processus. Ah, on est d'accord. Mais cette paracha, elle termine par Dieu qui dit à Moïse, Dieu dit à Moshe, je vois la souffrance des Juifs, je vais les sortir vers un pays, Eretz Zavat, Chalav, Udvash, où il y a du lait et du miel. Et on confirme, parce que si vous allez chez Rami Lévy ou alors Super Sale, vous trouvez du lait et du miel, donc c'était pas un mensonge. Je pense qu'à Carrefour, en France, il y a aussi du lait et du miel. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Mais autre chose. On parle de lait et de miel qui vient de Dieu, qui est spirituel et qui a une vie spéciale. Même si le monde, il est beau, il y a des plages dans le monde entier peut-être. Comme celle-là. Comme celle-là. Mais la vie pour le juif qui a passé par l'Égypte, qui est apte, c'est Eretz Israël. C'est un lait et un miel à une autre hauteur. Yehi Ratzon que bientôt, Amen. on pourra tous arriver jusqu'à cette Géoula où tous ensemble, dans la Hardout, dans la Torah, le lait et le miel, avec tous les 7 fruits d'Eretz Israël, Bimera Beyamenu, Berachamim, facilement. Amen. Et Shabbat sans shalom. souffrance, Shabbat Shalom. On se retrouve Shabbat prochain pour la paracha. Vaera. Voilà, saison 2, épisode 2. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.